à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un vlog aujourd'hui. Voilà, vous allez voir un peu la déco de Noël qui avance. Oui mon chéri. Je suis en train de faire une guirlande à base de pommes de pin et d'orange. Alors j'ai rien inventé, hein, c'est un truc que j'ai vu sur Pinterest. Après je vais la faire à ma façon. Puis je vais faire aussi une guirlande avec des petites boules blanches pour faire de la neige. Oui mon amour. Et je vais mettre tout ça au niveau de la fenêtre. Je pense que ça fera joli. Voilà, je vais vous montrer ma déco Noël et puis je vais vous montrer ce qui se trame dans le four du coup. Alors au niveau de mes plantes, ça donne ça. Une petite guirlande que j'avais trouvée chez Emma l'an dernier, un peu en urgence. Voilà, je pense que vous l'aviez vu dans un de mes vlogs il y a un an. Jolie petite guirlande style années 80. Ça me rappelle vraiment mon enfance. Ouais, donc cette année, j'ai choisi un petit épicéa en pot. On s'est dit qu'on voulait pas un énorme sapin ici. Désolée, il y a le tire-lait ici, ne regardez pas ça. Voilà, en gros, on s'est dit qu'on voulait potentiellement le rempoter. Et voilà, j'ai trouvé chez Truffaut, écoutez, ça nous plaît bien l'idée d'aller le rempoter au bois de Vincennes par exemple. J'ai fait vraiment avec les décos que j'avais, j'ai pas acheté d'autres couleurs. C'est vrai que, voilà, blanc et rouge, écoutez, c'est un classique. Voilà, j'avais pas 150 milliards de trucs. En réalité, ceci est un présentoir à gâteau. Il y a vraiment deux assiettes comme ça, hop, et hop. Vous voyez, et j'aime beaucoup le style comme ça, Alice au Pays des Merveilles, mais en fait là je l'ai vraiment repimpé pour Noël, et ça me servira de présentoir pour les 13 desserts, les fameux 13 desserts provençaux. Voilà, donc là j'ai juste découpé du papier pailleté comme ça, et bien sûr tout ça se dévisse, donc c'est pour ça que j'ai pu les installer comme ça. Et alors, qu'est-ce que nous avons par ici? Eh bien, par ici, nous avons... Yes. Voilà. En gros, en plan large, ça donne ça, la petite déco de Noël. Sachant que ici, il y aura du lilex que je n'ai pas encore acheté. J'attends un petit peu le dernier moment, c'est-à-dire la semaine prochaine pour l'acheter. Donc, imaginez avec du lilex ici, ça fera très très joli. Voilà, donc ça c'est une guirlande que j'avais fabriquée moi-même en carton il y a 2 ans. Donc c'est tout simple, hein, vous prenez de la corde, vous découpez des étoiles dans du carton, oui c'est vraiment du carton. Et une sur deux j'avais passé un spray de colle avec, j'avais foutu des paillettes dessus, hein. C'est vraiment très très simple et j'adore cette couleur de paillettes comme ça, un peu cuivré, un peu doré, mordoré, on sait pas trop, mais j'aime bien ce côté un peu couleur naturelle comme ça. Voilà, donc ça ce sont des bougies que j'allumerai le soir de Noël. Elles seront sur la table de Noël. Voilà, avec des petites pommes de pin, des petits sapins. Voilà, ici qui viennent de chez Sostrengren, que j'ai vraiment payé même pas 1 euro je crois. Voilà, ça fait des années que je veux investir dans de la déco de Noël. Chez Truffaut, j'ai trouvé un casse-noisette, évidemment. Alors là aussi ça fait des années que j'en veux un. Et c'est Marie de la chaîne Shaker Maker qui en a parlé sur Instagram. Et donc voilà, franchement, j'ai adoré l'idée du petit décompte jusqu'à Noël. Je trouve ça vraiment très très mignon. Et je pense que c'est un truc... Donc, ce petit casse-noisette comme ça, je pense que ça plaira beaucoup à mon fils quand il sera plus grand et qu'il pourra lui-même faire tourner les chiffres pour le décompte jusqu'à Noël. Ensuite... Bon, ça c'est tout simplement un chemin de table que j'avais trouvé il y a un moment déjà au BHV. Et l'autre partie me servira sur ma table. Voilà. Alors ça c'est une bûche, une vraie bûche. Alors c'est des fausses bougies, pourquoi? Parce que c'est pas mal ici, comme on n'est pas tout le temps devant, je préfère pas mettre de vraies bougies. Parce qu'on ne sait jamais, voilà, je préfère surveiller, être à côté quand il y a des vraies bougies plutôt que de laisser des vraies bougies toutes seules. J'ai vraiment payé pas cher du tout cette bûche qui était une création en fait d'une personne qui la vendait sur Vinted tout simplement, et en fait voilà, elle m'a envoyé avec les petits elle m'a envoyé des petits verres avec des fausses bougies comme ça. Je trouve que c'est pratique pour ne pas avoir surveillé les bougies. Oui mon petit chéri. Ça c'est une cloche que j'avais déjà il y a un petit moment, j'ai rajouté une petite guirlande comme ça. Ça c'est le blé qu'on plante à la Sainte-Barbe en Provence. Donc vous voyez mon blé là il se porte très très bien, ça devrait me porter chance. Ou plutôt me ramener des sous peut-être, j'espère, cette année. Oui mon bébé.
vais pas y arriver, ça fait 50 fois que... La couronne. La couronne, je l'ai trouvée chez Rougier et Play. J'ai rajouté de la corde comme ça, que j'ai collée ici. Ok. Voilà le résultat après 2 heures de cuisson. Et voilà, c'est tout joli. Je vous avoue que je sais pas si c'est vraiment sec. Ça ira bien, j'espère que ça va pas moisir. J'espère que ça va pas faire un truc dégueu parce que c'est encore un peu humide. Donc voilà quoi. Je vais peut-être encore les retourner un peu, les remettre, je sais pas trop. Ouais, je vais un petit peu les retourner en fait. Ils sont pas totalement cuits. Voilà, mais bon, ça vous donne une idée du style de guirlande que je vais faire. Ça va être joli et en tout cas ça sent super bon. Ça c'est la déco de Noël, donc le soir, vous voyez. Donc la guirlande que vous voyez là. Alors c'est très simple en fait. J'ai acheté le rond dans un magasin d'art. J'ai collé comme ça, j'ai entouré en fait de la corde. Là j'avais mis des points colle en fait avec un pistolet à colle entre les fils comme ça. J'ai inséré des fleurs séchées que j'avais gardées d'il y a longtemps, d'un bouquet, d'il y a même 2 ans en fait. Et ça c'est, vous savez, c'est les petites décos de Noël qu'on trouve sur les boîtes de chocolat. Alors je crois que c'était la boîte de chocolat ou de calisson d'ailleurs, de chez Puricard. Voilà, et moi j'aime bien garder ce genre de choses parce que je me dis toujours que ça va servir dans une déco. Et ben voilà, la preuve en est. Donc je suis assez fière, je vous avoue, de ma couronne de Noël. Voilà, je ne l'ai pas mise sur la porte parce que c'est quand même fragile et qu'en plus sur la porte on n'a rien pour accrocher. Donc voilà. Je suis vraiment très 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 contente de cette déco de Noël. Voilà, j'adore. Vraiment, je suis totalement fan. Je trouve ça féerique, un petit peu naturel en même temps. Voilà, je trouve ça vraiment très très chouette quoi. Ça fait un petit style scandinave, voilà, scandinave mais pas non plus trop épuré, trop moderne, trop froid. Enfin vraiment j'aime bien quoi. Ça fait très nature, j'aime beaucoup. Joyeux et simple et surtout franchement tellement pas cher quoi. À jaunir un petit peu, il faudrait peut-être que je le réhydrate. Les plantes se portent très bien, je suis vraiment contente là cette année, c'est top. Regardez-moi cette monstera comme elle est montée. Celle-ci, elle est énorme, je l'ai achetée déjà beaucoup plus grosse, mais en fait, vous voyez, il n'y a que ici qu'elle a un trou, sinon elle n'en a pas. Elle n'en a pas encore fait pour l'instant. Alors celle-ci, c'est pas tout à fait la même espèce. Celle-là, elle a vraiment des trous de suite d'entrée de jeu quand les feuilles poussent quoi. Voilà, et elle était toute petite quand je l'ai eue, il y a 3 mois, et là... Je montre les bougeoirs que j'ai achetés chez Monoprix. Écoutez, je les trouve super, j'ai pas trouvé d'aussi jolis bougeoirs, franchement, et c'était les moins chers que j'ai pu trouver. Pourtant, j'ai fait des magasins vraiment pas chers, genre Emma, etc., mais il y avait rien qui me plaisait. Même Sauce Train-Grain, j'ai pas trouvé que les bougeoirs étaient très top, ils étaient tout petits et très chers, et moi je voulais quand même des bougeoirs assez hauts. Et j'ai pris ces bougies pour aller avec, je pense que ça ira bien, vous voyez, ce sont des bougies pareil, Monoprix, hein, avec une vraie couleur de cire. Bon, bien sûr, c'est pas de la vraie cire d'abeille, hein, tant pis, mais bon, voilà, ça coûte beaucoup plus cher et surtout, je n'ai pas trouvé de cire d'abeille. Je vous avoue qu'avec la poussette, avec le bébé, tout ça, c'est pas toujours évident de faire toutes les courses qu'on a envie de faire. Donc voilà, je pense que ça va aller très bien avec ma table de Noël, dans des beaux tons un peu dorés, chaud comme ça, doré, orangé, mordoré, enfin vous voyez ce genre de couleur quoi. Voilà.
fait je vous ai emmené avec moi, je vais pas parler, j'ai pas pris la caméra directement, mais je vous ai emmené avec moi pour mes achats de cadeaux de Noël. Bon, j'en avais pas beaucoup à faire, mais il fallait quand même que je traverse un petit peu Paris, donc voilà, je me suis baladée de Saint-Germain jusque dans le Marais, voilà, pour faire quelques petites courses. Et donc voilà, je vous ai filmé des petits moments parisiens, un petit peu noéliques comme ça. Je me suis dit que ça serait sympa pour vous. Aujourd'hui, là il faut que je me bouge, il est 11h20, je ne vais pas avoir le temps de me maquiller, on s'en fout, c'est pas grave. Je sors de la douche, tout ça, je vais juste mettre mes soins avant de partir direction le marché d'Aligre. Pour faire des achats de Noël, enfin le marché quoi, pour la cuisine de Noël, pour le repas de Noël tout simplement, parce que ce sont des choses, enfin en fait j'ai envie d'acheter notamment des champignons, des choses que je ne trouve pas partout du tout. Donc voilà, j'ai acheté déjà la quasi-totalité des éléments du repas de Noël, mais il me manque quand même encore quelques ingrédients un peu spéciaux, des légumes en fait qu'on ne trouve pas partout, donc notamment des champignons. Enfin moi je trouve qu'au marché d'Aligre il y a un choix énorme. Alors c'est vrai que ça coûte très cher, mais au moins je suis sûre de trouver ce que je veux. Et voilà, c'est pour ça que je fais une grosse partie des courses en amont. Et voilà, mais sinon j'aime bien quand même aller au marché d'Aligre. Je trouve qu'il y a une ambiance très sympa. Et voilà, en plus c'est quasiment, c'est juste à côté de mon ancien quartier. Moi j'habitais vraiment du côté de Nation, Charonne, et en fait c'est juste de l'autre côté. C'est dans le 12e, mais vous savez, c'est la limite entre le 11e et le 12e. Voilà, c'est vraiment les quartiers que j'aime beaucoup. Si j'étais riche, j'achèterais un grand appartement par ici, mais bon voilà, c'est pas le cas. Donc on est très bien ici en banlieue aussi, hein, je vous assure. Bon bah je vous retrouve après plusieurs heures. J'ai fait le marché. Nation était complètement lugubre. Il n'y a pas une seule décoration de Noël à Nation. Je suis vraiment choquée. C'était vraiment moche et lugubre. Bref, en tout cas, je suis arrivée de justesse au marché d'Aligre ce matin. Bon là, je suis en train de boire un déca. Il est beaucoup trop tard pour boire un vrai café. Donc je bois un déca vite fait. J'ai vraiment une tronche déterrée. Je suis désolée. La lumière est atroce. Oui. Et voilà. Donc là, j'ai... Aujourd'hui nous sommes le 22 décembre, donc il y a eu la célébration de Yule en fait, une fête païenne, donc en fait c'est le solstice d'hiver. Les activités de ces derniers jours ont quand même bien participé à cette période en fait, à cette célébration. Là je viens d'allumer à peu près toutes les guirlandes de Noël, toutes les lumières et aussi des bougies, voilà, histoire de faire une ambiance un petit peu chaleureuse. Parce que sinon c'est un petit peu déprimant quoi. Ouais, je vais mettre comme ça fera un peu plus noélique, voilà. C'est plus sympa. J'ai trouvé des vitelottes et j'ai trouvé des chanterelles. C'est des légumes que je ne trouve pas, enfin légumes et champignons, que je ne trouve vraiment pas ailleurs. Voilà, donc je suis passée chez un de mes fleuristes préférés. Voilà, donc j'ai racheté du lilex, donc ça je vais l'installer. Et elle m'a gentiment donné aussi des petites, des petites branches de sapin. Et ici, alors j'ai pris, donc ça c'est, on va y arriver. J'ai pris un joli cyclamen rouge, mais un rouge magnifique, voilà. Je le rempoterai plus tard, mais en attendant il va être sur la table de Noël parce que je trouve que ça fait toujours plaisir d'avoir des fleurs un peu rouges sur la table de Noël, c'est toujours très, très joyeux. Alors destiné au rempotage incessamment sous peu, ça va être ces deux jacinthes, je sais jamais comment on dit, donc une blanche et une bleue, voilà, donc je vais les rempoter, voilà, parce que là... les pots dans le jardin c'est un petit peu le désert quoi, c'est assez moche, je vais vous montrer. Voilà, quand je vous dis que j'ai allumé plusieurs bougies là, ça fait du bien, ça égaye un petit peu tout ça. Voilà, donc concrètement le jardin est un peu mort, c'est très laid. J'ai un vieux reste de persil dans ce bac, mon potager c'est vraiment un cimetière de tomates. Bon. Et voilà, la touche finale, le lilex, ça fait quand même vachement plus joli comme ça. Oui, t'es d'accord hein? Oui, c'est bien.
Voilà, c'est top, une petite touche rouge comme ça qui va bien avec le petit casse-noisette là et pouf, c'est plutôt chouette tout ça. Le truc moins chouette, c'est quand même que Noël est dans 3 jours. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je sais pas si vous êtes à la bourre, vous ou pas, si vous avez fait tous vos cadeaux ou pas, si vous faites des cadeaux ou pas d'ailleurs, parce que tout le monde ne fait pas de cadeaux. Bon, cette année c'est très simple, je fais Noël en tout petit comité chez moi, parce que la famille est à droite, à gauche, nanana, ça va être trop compliqué, donc on fait petit cercle familial chez moi à la maison, donc c'est moi qui suis en charge du repas. Bien sûr je vais avoir de l'aide, voilà, mais c'est vrai que c'est moi la cuisinière dans ce foyer, donc oups, mais c'est vrai que c'est moi la cuisinière dans ce foyer, donc je me suis mis quand même une bonne charge mentale. Non, en vrai j'ai vraiment préparé beaucoup de choses à l'avance, enfin dans ma tête. Je vais m'atteler à la cuisine, à la préparation dès ce soir. Il y a des choses, notamment des noix de cajou que je dois faire tremper ce soir, parce que demain je vais réaliser un faux foie gras à base de champignons et de noix de cajou. Et je pense que ça va être délicieux, ça a l'air vraiment très bon comme recette. C'est une recette de la petite Okara. Chez nous, dans ma famille, on est team 24 et 25, c'est-à-dire qu'on fête les deux. On fête le 24 au soir et on fête le 25. Donc le 24 au soir, en général, on fait souvent quelque chose d'un peu plus léger. Le 25, par contre, c'est un plus gros repas, voilà. Et la particularité du 24 décembre, bon là je suis pas en Provence mais je suis quand même d'origine provençale, c'est que nous faisons les 13 desserts, voilà, donc c'est pour ça que j'ai préparé un plateau spécial pour les desserts de Noël, quoi. Je vais vous montrer, vous voyez, ça va être ceci. Le fameux plateau que je vous ai montré un petit peu plus tôt, voilà. Donc là j'ai commencé à installer, par ici nous avons des calissons que j'ai achetés. Là. Puis Ricard, ce sont les meilleurs calissons, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Je fais pas ma chevine parce que je viens de là-bas, à côté d'Aix-en-Provence, mais... Et il y aura bien sûr la pompe à huile. Alors je vais vous expliquer. La pompe à huile, c'est pas une vraie pompe à huile. La pompe à huile, c'est un dessert, en fait, c'est une brioche à base d'huile d'olive et de fleurs d'oranger. Et c'est ce qu'on appelle la fougasse, ou la pompe à huile en Provence. C'est un peu on va dire le point d'orgue c'est un peu le point d'orgue des 13 desserts et c'est vraiment délicieux. C'est souvent mon petit déjeuner du 25 décembre. Comme on n'en trouve pas à Paris, des pompes à huile, et bien écoutez, c'est moi qui vais la faire cette année, donc ça je vais la faire le jour même pour qu'elle soit fraîche, donc je vais la faire le 24, et voilà, donc là à partir de vraiment demain je serai au fourneau. Je vais essayer de faire les trucs de Noël à l'avance pour être tranquille. Là, on est ok pour les cadeaux, on est ok pour la déco, on est ok pour les courses, c'est tout bon. Je suis assez contente de moi parce qu'avec un bébé en bas âge, je me suis plutôt bien organisée, de prévoir tous les menus à l'avance, de préparer en fait. Bon après, je suis pas à l'abri d'être grave à la bourre le jour même, mais en fait, il n'y a que moi qui me mets cette pression. Voilà, en vrai, je pourrais... faire un truc hyper basique et en fait ma proche famille serait très contente, mais voilà, moi j'aime bien faire les choses bien et voilà, et donc j'aime bien me foutre des choses sur les épaules, c'est bien mon style, vous voyez. Écoutez, je me sens de faire un peu de danse maintenant. Je vais essayer de faire de la danse parce que quand je dis essayer, c'est tout simplement parce que j'ai un bébé en bas âge et que il a besoin de beaucoup d'attention, il a besoin d'être allaité assez régulièrement encore. Alors, attendez, je vais changer de cadre un petit peu pour changer parce que sinon vous allez vous ennuyer dans ce vlog. Je ne danse pas encore beaucoup en ce moment parce que déjà je suis pas encore en grande forme physique. Alors j'ai pas encore fait ma rééducation, donc c'est pas vraiment conseillé de commencer à faire du sport tant qu'on n'a pas fait la rééducation. Donc après je suis quelqu'un qui connaît bien son corps, qui connaît bien son périnée. Voilà, je vais pas sauter par contre, je vais éviter de faire des sauts. Mais il est clair que je peux déjà m'étirer, danser, faire une barre sans problème, voilà, vraiment. Surtout que je sais très bien ce que je peux faire et ne pas faire, voilà, pour en gros ne pas abîmer mon corps pour l'instant. Et en fait j'aimerais à la rentrée, je vais aussi pouvoir faire un petit peu garder mon bébé. Le temps du cours de danse, voilà, donc il y aura ma mère qui va venir un petit peu et elle pourra garder mon bébé pendant que je ferai le cours de danse, donc voilà, ça va être un peu le gros challenge, donc on verra comment ça se passe, et parce que écoutez, il faut bien que je trouve quelqu'un pour garder mon
bébé en attendant. Mon mec travaille beaucoup, donc c'est compliqué. Voilà, je suis un petit peu obligée d'avoir quelqu'un qui vient avec moi au cours de danse. Du fait que j'allaite, etc. Quand je me déplace, il faut que je puisse être capable de... Bah écoutez, il faut que je puisse être capable d'allaiter mon fils un peu à n'importe quel moment. Donc bon, évidemment, maintenant il est assez grand, donc il peut faire des repas un peu plus espacés. Donc sans problème pour m'organiser et l'emporter avec moi au cours de danse. Et par exemple, ma mère ou une nounou qui garde le bébé pendant que moi je suis à la danse. Dans la salle d'à côté, en train de danser pendant 1h30, c'est totalement faisable. Donc voilà, mais ça demande un peu d'organisation à l'avance. En tout cas, je peux faire des cours à la maison, ici, sans problème, des cours en ligne. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas évident non plus de m'organiser tous les jours pour faire ça. Mais ça m'arrive d'en faire un petit peu de temps en temps. Ne serait-ce que parce qu'en fait, j'en ai extrêmement besoin de danser, de pratiquer. Je vais peut-être essayer de faire un cours de danse. Si j'arrive pas aujourd'hui parce que mon bébé râle, je ferai demain matin. Je vais devoir arrêter.